Bonjour et bienvenue sur Mon Financier. Nous sommes donc le mercredi 2 avril et bien évidemment la une des journaux, c'est ce qu'on appelle le numéro d'équilibrisme. Il va falloir de l'équilibre. On apprend que les écologistes ne feront pas partie du gouvernement. On apprend que ceux qui ont si bien marché, c'est vrai, comme Arnaud Montebourg qui a fait quand même un très bon boulot, c'est une blague bien sûr, va être toujours au gouvernement. Enfin tout ça, encore de la politique politicienne. On va choisir les gens non pas en fonction de leurs compétences, mais en fonction des différents courants qu'il va falloir contenter. Alors du coup, c'est la une du Financial Times, c'est à nouveau le bordel avec l'Europe, parce que la première chose qu'on a fait alors que le gouvernement n'est pas installé, c'est expliquer à la Commission européenne qu'on va avoir besoin d'un nouveau délai, encore un délai, voilà, pour obtenir les 3% de déficit qu'on n'atteindra pas bien évidemment en 2015. Ça commence bien, ce qui commence bien c'est le mois d'avril. Le CAC est au plus haut record historique depuis septembre 2008, c'est pareil pour tous les indices boursiers ce matin. Tokyo explose à nouveau avec une hausse de près de 1,8%. En Italie, là, on a un vrai gouvernement de combat, avec notamment un ancien du FMI qui était en charge du redressement de certains pays en difficulté. Et là, la tâche est rude pour Renzi. Il a décidé donc de réduire de façon drastique à la Cameron les dépenses publiques. Et pour ça, il rentre en opposition directe avec le secteur public et les fonctionnaires et avec les syndicats. Alors, encore une bonne nouvelle grâce aux bonnes mesures sur les impôts, les mesures fiscales ont tout simplement, après avoir flingué le logement, ont flingué aussi l'emploi à domicile qui est en chute libre. Bien évidemment, tout ça se fait maintenant au noir. Le recul de l'emploi s'est accéléré l'année dernière avec une baisse de 3%. Bouygues s'accroche, on va terminer par ça, il s'accroche, il ne veut pas lâcher SFR, donc il propose d'étendre son offre, il propose une indemnité en cas de non-signature de 500 millions d'euros. Alors je trouve que ce choix est quand même très très étonnant parce qu'il a montré qu'il est aussi désespéré à avoir SFR. Alors s'il a SFR tant mieux, mais s'il n'a pas SFR, quand il va devoir négocier avec Free pour se rapprocher, Free saura qu'il est dans une situation désespérée, il sera en situation de faiblesse, tout ça est très étrange. Voilà, restez avec nous sur Mon Financier.